الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. Un autre exercice sur des parallèles coupés par une séquente. Alors, on nous donne un schéma codé dans lequel les droites delta et delta prime sont parallèles, les droites D et D prime sont perpendiculaires, comme vous le voyez ici. Donc, delta et delta prime parallèles, D et D prime perpendiculaires au point A, parce qu'ils se coupent au point A. Avec cet angle EAF qui a pour mesure 25, la question, c'est calculer les mesures des angles ABC, ABC, ACB et HAG. HAG. Alors maintenant, nous allons faire appel à nos connaissances que nous allons mettre en valeur pour pouvoir répondre à cette question. Comment allons-nous donc calculer la mesure de l'angle ABC? Eh bien, regardez là. Dans ce schéma, on voit cet angle et celui-là sont opposés par le sommet. Ça, c'est une connaissance du premier trimestre. Opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Donc, je dois trouver ici 25. 25 en degrés. Je vais répondre oralement à cette question. Et puis, je vais mettre la rédaction devant vous. Bien, opposés par le sommet. Rien de plus. Cet angle et celui-là occupent la position d'angle alterne-interne formé par les droites delta et delta prime avec la séquente D. Donc, celui-là aussi mesure 25 en degrés. Donc, c'est la réponse orale à cette question. Maintenant, dans ce triangle rectangle ABC, puisque les droites D et D prime sont perpendiculaires, cet angle et celui-là sont complémentaires parce que ce sont deux angles aigus dans un triangle rectangle. Donc, cet angle mesure 90 moins 25. 90 moins 25, ça donne 65. Voilà. Alors maintenant, on a calculé les angles ABC et ACB. Maintenant, pour calculer l'angle HAG, nous avons deux moyens. Le premier moyen, c'est que ces trois angles ici et là sont supplémentaires. Les trois. L'angle de 25, l'angle de sommet A, celui-là, il est droit, parce qu'il est opposé à celui-là. Maintenant, qu'est-ce qui reste à celui-là? Nous avons ici 90, ici 25, comme ce que nous avions dans ce triangle. Donc, on doit trouver ici 65. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen. Si on considère ces deux droites parallèles avec cette séquente, cet angle et celle-là sont alterne-interne. Donc, ils sont isométriques. C'est-à-dire que ceci est égal à 65. Celui-là et celui-là sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Donc, celui-là est égal aussi à 65. Voilà la réponse orale à cette question. Maintenant, nous allons faire la rédaction. Dans le schéma, on a E, AF et B, AH opposés par le sommet. D'où BAH
égale EAF égale 25 en degrés. D'autre part, et ABC et BAH alterne, interne, formés par les parallèles delta et delta prime avec la séquente D. La séquente D. D'où ABC égale BAH égale 25. Dans le triangle rectangle ABC, car D perpendiculaire à D' en A. On a ABC plus ACB égale 90, angle complémentaire. Ça veut dire que ACB égale 90 moins ABC égale 90 moins 25 égale 65. Bien. Ça, d'une part. D'autre part, je vais continuer avec les parallèles et la séquente maintenant des primes. Or, delta plutôt, et delta parallèle, j'écris delta parallèle à delta prime, et D' séquente. D'où ACB et CAE alterne, interne. Alors, CAE égale ACB égale 65. D'autre part, CAE et HAG opposés par le sommet. Alors, HAG égale égale CAE égale 65 en degrés. Le troisième moyen, je vais vous le dire tout de suite. Alors, j'efface ça, de démontrer ça. Delta parallèle à delta prime et D' 50. D'où ACB et HAG sont
correspondants. Alors, ils sont égaux, ils sont géométriques. Donc, HAG égale ACB égale 65. Voilà donc 3 moyens pour montrer, pour trouver la valeur de cet angle-là. Ou bien, comme nous avons fait par les parallèles internes correspondants, ou bien montrer que les 3 angles comme somme de mesure 180, ici 90, ici 25, donc reste ici 65. Voilà les moyens pour montrer cet angle et pour faire cet exercice. À la prochaine إن شاء الله. هناك طريقة أخرى لكي نبين أن هذه الزاوية كتساوي 65 درجة. لاحظوا على أن المستقيم دي وهذه إشارة متعامدان، إذا هنا كاين 4 ديال الزوايا قائمة، كاين هذه وكاين هذه المتقابلة معها وكاين حتى هذه. إذا هنا بكل بساطة غادي نستعملوا نقولوا أن هذا المستقيمين متعامدان، إذا الزاوية جي أ بي أو بي أ جي زاوية قائمة، وبالتالي فالزاويتان بي أ اش و اش أ جي متكاملتان متتامة عفوا. Donc les 2 angles sont complémentaires. Je répète, les 2 droites D et D' sont perpendiculaires. Donc l'angle BAG est un angle droit. Les angles BAH et HAG sont complémentaires. Donc la somme de ces deux est égale à 90. Donc celui-là est égal à 90 moins 25 égale 65. Voilà une autre façon de faire, de démontrer que cet angle mesure 65. Et si vous trouvez une autre façon de démontrer que c'est un angle qui mesure 65, ça serait génial de vous, de votre part. Donc, il n'y a pas, parfois, il n'y a pas qu'un seul moyen de démontrer une notion ou à répondre à une question. Et on dit tout moyen ou tout chemin mène à Rome. Donc, vous avez tous les moyens devant vous. Une fois que vous avez assimilé toutes les notions que vous avez vues et que vous savez les mettre en valeur, vous pouvez créer, vous pouvez avoir de la créativité pour démontrer n'importe quelle situation. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.